L'invalidation de 5 députés, et ce sont des députés du Front commun pour le Congo. Est-ce que la procédure était-elle respectée? Nous allons en parler avec M. Papi Ngandou. Diosso, bienvenue. Bienvenue, M. David Kilolo. Souvent, j'ai l'habitude de me présenter avant d'entrer dans les vifs non, je pense que ça, ils vont écrire là. Exactement, lorsque vous allez commencer à parler. La présentation viendra. Ouais. Quand vous allez parler, déjà par votre mouniéré, ça dit beaucoup de ce que vous êtes. Monsieur Papi, parlons d'abord de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a invalidé 5 députés, et ce sont des députés du Front commun pour le Congo. Et d'ailleurs, on a même on a eu la réaction de Henri Mouchébekwa, Marie-Ange Mouchébekwa, qui a parlé vraiment de l'acharnement. Ce n'est pas du tout un acharnement, M. David Kilolo, mais c'est plutôt la mise en place effective d'un état de droit. Parce que dans ces pays, nous avons connu des députés qui sont des petits dieux, qui ne viennent pas siéger, mais qui font tout ce qu'ils veulent. Mais Marie-Ange Mouchébekwa, leurs émoluments. Marie-Ange Mouchébekwa, elle a exhibé tous les documents possibles. Non, je pense que cette situation part de la motion incidentielle initiée par Eneli Dissiro, si je ne m'abuse. C'était à partir du 18 avril 2019, où Eneli Dissiro réclamait à ce que les députés absentéistes soient invalidés parce que cela constitue d'une immoralité. Donc au niveau de l'Union sacrée, il n'y a pas de députés qui s'absentent? Non, au niveau de l'Union sacrée, je ne crois pas qu'il y a des députés qui s'absentent. Donc à l'Union sacrée, tout le monde vient? À l'Union sacrée, vous ne pouvez pas que ça c'est un règlement des comptes? Parce qu'il y a ceux qui sont à l'Union sacrée qui ne venaient pas. Ce n'est pas un règlement des comptes. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, fut invalidé avec Franck Diongo, Diomindongala, ainsi de suite. Donc, le Sphinx délimité l'avait bien soulevé qu'une fois que IDPS, bien que je ne porte pas la voix de l'IDPS, je suis son allié, une fois IDPS au pouvoir, il y aura la mise en place effective d'un état de droit. Et l'état de droit sous-entend que tout le monde doit être soumis à une seule autorité qui est la loi. Là, je fais référence à l'article 110 de la Constitution et je rallie à l'article 95.6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui voudrait assez qui démontre d'ailleurs les conditions pour un député national qui s'absente lorsqu'il atteint un quart d'absence, il doit être frappé. Mais dès lors que Marie Mouchébekwa, parce que c'est d'elle, parce qu'on a vu celle qui a beaucoup plus fait parler d'elle, elle a même brandi toutes les autorisations des sorties et toutes ces maladies ont été prises en charge par l'Assemblée nationale. Et du coup, elle a été invalidée. Même d'ailleurs, quand on lisait les PV, on a juste ajouté les 2 noms. Le nom de Henri Mova-Sakani et le nom de Marie Mouchébekwa au stylo. Non, Marie Mouchébekwa n'est pas les seuls. Non, d'abord dans un premier temps, il y avait 3. Il y avait toute Il y avait 3 d'abord. Une commission spéciale. Papi Nyango, voilà. votre homo. C'est ça ce que j'ai dit. Papi Nyango, il y avait l'autre, 3 autres là. Une commission spéciale avait été mise en place pour le suivi de la situation des députés absentéistes. Je pense qu'il y a ceux-là, comme Némi Moulania, qui a été repêché parce qu'il a présenté ses éléments de preuve. Donc, les éléments de preuve qui ont été présentés par Marie-Ange Mouchébekwa, donc je crois que la commission a bel et bien fait son travail. Mais, M. David Kilolo, vous savez, il y a aussi un élément qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la situation de l'OGEFREM. Je profite même de cette occasion saluer l'actuel DG intérimaire de l'OGEFREM, Lems Kamwanya, qui fait qui fait un travail de titan. Parce que depuis que
Depuis que le GEFREM a existé, nous n'avons jamais vu une tour de contrôle. Monsieur Lems Kamwanya, l'actuel DG, a été nommé DG intérimaire depuis 2 mois. Il a remplacé monsieur Olivier Manzila, lequel Olivier Manzila n'avait pas respecté la hiérarchie. Comment il n'a pas respecté? Parce que lui aussi, il a été réhabilité au niveau de la justice. Non, c'est une fausse information. Une fausse information? Une fausse. Il n'a jamais été réhabilité? Je suis le coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Je porte la voix du président de la République. Donc, monsieur Olivier Manzila n'a pas été réhabilité, mais le Conseil d'État a au moins reconnu son droit de toucher son dû comme ancien DG intérimaire. Mais je voudrais plus marteler sur les actions de l'actuel DG Lems Kamwanya. Dès qu'il est arrivé à la tête de cette entreprise de l'État, il a mis en place ce qu'on appelle la tour de contrôle. Et d'ailleurs, si la régie est d'accord avec nous, il y a des images. Hier, on a inauguré la tour de contrôle. Cette tour de contrôle a 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord la traçabilité du fret d'où il vient de par le monde. Deuxième objectif, c'est-à-dire on doit faciliter et assurer les importateurs et les exportateurs pour la réduction des coûts. Et le troisième objectif, on doit couvrir les frais du point de vue de sa sortie sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez comprendre avec moi, M. David Kilolo, que la tour de contrôle a été créée aussi pour travailler avec des instruments. Le premier instrument, je prends ce qu'on appelle les ferrets. Les ferrets qui veut dire la fiche électronique des renseignements d'exportation. Il y a aussi ce qu'on appelle l'AD. L'AD, c'est-à-dire l'attestation de destination. Il y a également ce qu'on appelle les ferries. Les ferries qui veut dire la fiche électronique des renseignements d'importation. Donc, avec cette cour de contrôle, on a la possibilité de tracer d'où vient le marchandise, qui l'a importé, qui l'a exporté. Donc, tout ça, c'est une initiative de l'actuel DG Lems Kamwanya. Et ça contribue également, ça va également dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, parce qu'on va aider les importateurs et les exportateurs pour la réduction du coût des prix. Donc, voilà pourquoi nous saluons. Mais en fait, depuis les départs des patients Saïba, tout ce qui passe au niveau des GEFREM ne traîne pas, ne dure pas. Donc, ils font que pas les partis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va. Mais il faut signaler que le remplaçant de patient Saïba, dont je viens de citer Manzila, avait contacté, avait signé des contrats sans l'autorisation de la hiérarchie. Il avait fait les mouvements de déplacement de personnel. Donc, il pouvait nommer les personnels sans autorisation de la hiérarchie. La hiérarchie, eh bien, sur le ministère des Transports. Et c'est comme ça qu'on avait mis en place une commission de discipline où les représentants du président de la République, le représentant de la primature, le représentant du ministère des Transports et même le représentant de l'IGF. Mais Manzila ne s'est pas présenté. On lui a envoyé une invitation. Manzila a refusé d'acquiser même réception. En réunissant tous ces éléments, on a compris que c'est quelqu'un qui n'entre pas dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et qu'il fallait que l'autorité hiérarchique prenne des décisions pour son remplacement. C'est comme ça qu'il a été remplacé administrativement par Lems Kamwanya, l'actuel DG intérimaire, qui fait un travail de titan qui est apprécié par tous les personnels de l'OGEFREM. Je peux vous démontrer, il a mis en place une collation, il a mis en place
tous les avantages sociaux. Il a actualisé même le paiement. Si vous allez à l'OGFM, vous allez trouver que les agents sont payés au temps révolu. Ça n'est que 2 mois seulement. Ça, c'est 2 mois. Mais c'est pour vous dire que mois. Quelqu'un qui a fait 2 mois à la tête de l'entreprise de l'État, il a un résultat même, je peux dire, à 100%. C'est quelqu'un que nous devons soutenir. Moi, en tant que communicateur de l'Union Sacrée, je soutiens tous les mandataires publics qui entrent dans la vision du chef de l'État. Donc, vous êtes mandataire. Vous entrez dans la vision du chef de l'État, Maître Papi Diosso Ngando de la Bwenda, les 3e intellectuels de Kabeya Kamonga, prophète politique, je suis derrière voilà, ce ça c'était l'entre-parenthèse. Maintenant, revenons à l'Assemblée nationale. Hier ou avant-hier, il y a eu cet accrochage entre Christophe Mbosso et Molière Nembalemba. Est-ce que vous ne voyez pas que cet accrochage c'est encore de trop? Ça pourrait certainement salir cette institution. David Kilolo, je dois vous dire une chose. Vous savez, les députés étaient mal habitués. L'Assemblée nationale était constituée comme étant un pandémonium où tout devait se passer. Je me rappelle du Sphinx délimité qui disait à l'époque, une fois IDPS au pouvoir, il y aura l'effectivité d'un état des droits. Donc l'état des droits, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous avez vous-même vu un député national, président d'un parti politique qu'on appelle Ampoule, qui avait insulté le président de l'Assemblée nationale. Et avant-hier... En vol, pas en poule. Non, moi, j'ai une appellation propre à moi. Je ne dis pas en vol, je dis en poule. Donc, il a insulté le président d'une grande institution de notre pays. Et voilà, il y a un autre député comédien qui vient au perchoir pour faire la comédie. Mais il a dit la vérité. La question que je me pose, David Kilolo, est-ce qu'au moment où nous sommes, faudra-t-il assister à une comédie politique où nous devons avoir des députés responsables qui doivent légiférer des lois qui vont dans le même sens avec l'entendement du peuple, qui est leur électeur, parce que le peuple a donné mandat aux députés nationaux de les représenter. C'est donc contrôler les gouvernements, légiférer les lois qui vont dans le même sens avec l'entendement du peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous assistons à un scénario où un député se donne le luxe de passer devant le perchoir pour faire une comédie politique. Heureusement, nous avons un président d'une Assemblée nationale qui est responsable et qui l'a recadré sur place. Donc, le comportement qu'a affiché ces députés nationaux, je ne pense pas qu'à la prochaine fois, avec la législature prochaine, il sera réélu comme député national. Et d'ailleurs, je vais vous affirmer que ce même député national qui fait l'objet actuellement avait même menti sa conscription et sa circonscription électorale. C'est les députés les mieux élus. Non, pas les mieux élus. Non. Les mieux élus de David Kilolo, il a menti toute sa circonscription électorale. La circonscription lui a demandé, dites-nous, quel est le candidat président de la République que vous soutenez, alors qu'à son temps, les 10 députés soutenaient la candidature du président honoraire, Joseph Kabila Kabange, que je salue, même en passant. Mais comment? Non, mais c'était Fayoulou. Il y avait Fayoulou, il y avait Chadari. Comment il soutenait la circonscription? Non, il faisait partie du FCC. Il est membre de l'AFDC. Oui, FCC. À l'époque, c'était Chadari qui était là. Oui, mais quand vous êtes dans un regroupement politique, donc, il y a un candidat président de la République qui a été présenté et que vous tous, vous êtes obligés à soutenir. Comme il a vu que Chadari ne pouvait pas gagner les élections, c'est comme ça qu'il a caché. Il a donné l'impression comme s'il soutenait le président de la République, alors que tel n'était pas le cas. Et voilà, Dieu est grand, il a commencé à dénicher tous les sorciers politiques de notre pays. Merci. Et voilà l'incident qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale c'est un peu de trop, hein. Recadré. Mais c'est un peu de Ce trop. n'est pas un peu de trop. Je vais vous démontrer. Quand il y a cet accrochage entre Mbosso, oui, vous savez, Délice Sanga Mbosso,
David Molière. Denis Sessanga, Molière ne sont pas des exemples pour la République. Je vais vous démontrer. Marie-Ange Mouchébekwa, qui est sortie sur les médias pour dire que c'est la présidence. La présidence n'y est pour rien. Ça, c'est l'état des droits. Les textes légaux doivent être d'application. Vous allez voir qu'il y a certains députés qui sont présents aux médias, qui sont présents dans des concerts, qui sont présents dans des matchs amicaux, mais ils ne sont pas présents à l'hémicycle. Moi d'ailleurs, je suis en train de me réjouir parce qu'il y a le président d'un parti politique dénommé Nouvelle Aventure qui est invalidé. Nouvelle Élan. Non, Nouvelle Aventure. Merci. Qui est invalidé. Beaucoup. Donc c'est une joie pour la population congolaise. Ils ne vont pas renouveler leur confiance en ce genre de députés. Mais David Kilolo, merci beaucoup. Je suis en train de féliciter le travail des titans qui est effectué au niveau des Logefrères par l'actuel DG intérimaire. Vous l'avez dit, le pays est en guerre, n'oubliez pas. Le pays est en guerre. Là, vous savez pourquoi? Non, non, écoutez, non, oui. Non, quelqu'un d'autre va parler. Quelqu'un d'autre va parler. Merci. Ayo Bangira, c'est tout de suite.